Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre développement de carrière. Cela peut sembler un peu écarté et éloigné de l'épanouissement, de la joie de vivre, d'une vie qui a du sens, mais détrompez-vous. Votre carrière professionnelle, votre milieu professionnel, votre environnement professionnel a un gros impact sur votre épanouissement. Et on va voir aujourd'hui quelques techniques pour développer votre carrière et également trouver l'emploi idéal. Et pourquoi je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui? C'est là où on peut avoir des doutes sur la carrière qu'on a choisie initialement. Souvent, on essaie de coller à ce qu'on nous a enseigné, à ce qu'on nous a appris, à faire un peu comme nos parents. Sauf que les générations passées ont eu tendance à avoir un métier pour une vie. Nous, maintenant, on a peut-être plus tendance à faire des métiers qui correspondent aux différentes phases de notre vie. Donc, vous pouvez être en phase d'interrogation et de doute, et c'est normal. Vous cherchez à vous satisfaire, satisfaire professionnellement autant que personnellement. Et la carrière professionnelle dure peut-être maintenant de plus en plus longtemps, voire plus de 50 ans et cetera. Donc c'est une grande partie de notre vie qu'on va y passer au travail. Donc il faut trouver quelque chose qui vous plaise. Parfois, vous pouvez également trouver un manque de sens. Ne plus avoir de sens dans ce que vous faites. Peut-être qu'il y en avait au début, mais peut-être qu'il n'y en a plus maintenant. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu, que vous avez fait un travail alimentaire et que vous posez des questions. Vous avez peut-être besoin également de visibilité sur votre évolution, sur vos perspectives de carrière, voir où vous allez, voir s'il y a encore moyen d'évoluer. Et les conséquences, si vous ne changez pas de métier et que ça vous plombe, que ça vous pénalise, que ça vous handicape, c'est que vous pouvez abandonner d'aller plus loin, de vous épanouir, de laisser tomber, de vous épuiser à essayer de trouver des solutions dans un métier qui ne vous plaît pas. Vous pouvez perdre le sens, comme on l'a vu progressivement, et ne plus avoir envie de vous lever, et ensuite de finir peut-être en burn-out, avec un excès de stress et de fatigue. Ça peut vous créer de l'anxiété, voire de l'angoisse d'aller au travail. Au bout d'un moment, si ça ne vous plaît plus, et que vous trouvez ça plus traumatisant qu'autre chose. Et vous tombez dans un manque d'épanouissement et vous subissez plus la vie que vous la menez. Donc on va voir aujourd'hui 3 étapes simples et essentielles pour développer votre carrière et également trouver l'emploi idéal qui vous convient. Tout d'abord, c'est vous préparer. Il est vraiment important, comme toute chose qu'on fait dans notre vie, de se préparer un minimum. Donc on va voir 3 étapes de la préparation, que ce soit connaître vos compétences, rédiger votre profil professionnel et faire travailler votre réseau professionnel et utiliser les plateformes en ligne. Donc, qu'est-ce que l'auto-évaluation de compétences? C'est comme le bilan de compétences qu'on peut faire avec un spécialiste, mais initialement, travaillez sur vous-même. Il est important de savoir déjà vous quelles sont vos compétences, être honnête envers vous-même. Quelles sont vos forces, vos centres d'intérêt, vos qualités, vos zones de génie. Tout ça, vous pouvez le faire. Le professionnel que vous allez voir après pour le bilan de compétences va faire que mettre un nom sur les emplois types qui pourraient vous correspondre. Mais vous, connaissez-vous vous-même. Ça va vous aider ensuite pour justement les entretiens d'embauche, rédiger votre CV et vous mettre en valeur. Donc, connaissez vos qualités et vos talents. N'en ayez pas honte, faites une liste. Quelles seraient ensuite pour vous l'activité ou les activités idéales? Quelles sont les expériences passées également, qui vous ont plu ou qui vous ont déplu? Quelles sont vos expériences qui vous ont enrichi de façon très positive, celles qui vous ont été pénalisantes? Travaillez tout ça, faites un petit tableau, un petit listing et vous pouvez vraiment passer du temps et de l'énergie à créer cela pour ensuite trouver ce qui vous correspond. Et pour savoir ce qui vous correspond, c'est savoir dans quel domaine vous passez du temps et de l'énergie sans vous en rendre compte. Vous pouvez y rester des heures sans vous en rendre compte, sans vous épuiser. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît et c'est peut-être dans cette voie-là qu'il va falloir trouver un travail si vous devez changer de travail ou l'orientation de votre travail que vous avez actuellement, le modifier pour aller dans le domaine qui est votre zone de génie, votre zone dans laquelle vous pouvez passer du temps et de l'énergie sans vous en rendre compte. Ensuite, une étape importante quand on veut travailler pour un employeur, c'est rédiger un CV. Une lettre de motivation. Et il faut que ce soit efficace. Donc dans l'efficacité, on va chercher le côté percutant. Percutant, c'est votre identité propre. C'est ça qui va intéresser également l'employeur. Si vous êtes un robot et que vous faites que des copier-coller de celui qui existe déjà, que c'est plat, qu'il n'y a pas de dynamisme, pas de mouvement, pas d'élan, c'est comme, recruter un mort-vivant. Ça ne va pas forcément l'intéresser. Tout dépend également de l'employeur et de l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler. Une entreprise qui veut être en plein essor, qui veut se développer économiquement, a besoin de personnes qui vont dans cette mouvance-là. Donc mettez en valeur vos compétences, celles qui vous sont importantes. Également, adaptez-vous aussi à ce qui est recherché par l'entreprise pour laquelle vous postulez. Valorisez vos expériences. Votre expérience est unique, donc valorisez-les, n'en ayez pas honte. Décrivez toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Et essayez de faire quelque chose de personnalisé, qui vous corresponde. Que ce soit par la mise en page, qui ne doit pas être non plus trop chargée, mais une mise en page qui vous corresponde, vos valeurs. Il faut qu'on trouve votre identité derrière ce CV, derrière cette lettre de motivation. Qu'on comprenne à qui on a affaire assez rapidement. Les employeurs, parfois, en ont beaucoup. Et il faut que ce soit percutant, que ça saute aux yeux, que vous êtes la personne qu'il faut. Également, travaillez votre réseau professionnel et les plateformes en ligne. Il y en a de plus en plus des plateformes en ligne, telles que LinkedIn, qui est une grosse plateforme maintenant qui se développe beaucoup. Mais le réseau professionnel est important. N'hésitez pas à
contacter des entrepreneurs ou faire marcher votre réseau à vous, à passer par les personnes que vous connaissez déjà au niveau professionnel pour essayer d'orienter votre carrière. Donc n'ayez pas peur de partager vos projets, vos valeurs, vos convictions et vos aspirations et peut-être que la chance, les bons contacts feront que vous trouverez chaussure à votre pied, donc vous trouverez un emploi, un poste, une carrière qui vous correspondent ou une voie d'évolution. Si vous étiez un peu enfermé dans une voie de garage, évoluez dans une autre voie. Participez également à des événements d'entrepreneurs, des événements de travail, de métiers, tous les salons qu'on peut avoir sur les métiers et cetera. Et n'hésitez pas à y participer pour peut-être trouver quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Quelque chose qui pourrait vibrer pour vous faire résonner quelque chose, une aspiration, une énergie et ça va peut-être vous donner plus d'idées. Donc élargissez vos contacts, participez à des événements sur les métiers pour réussir à vraiment à trouver la voie qui va vous faire plaisir. Quand vous avez trouvé forcément une voie, ce n'est pas une voie qui est pour toute votre vie. Donc, également, essayez de dédramatiser le côté: «Je choisis un métier pour toute ma vie». Peut-être que ce sera pour quelques années. Allégez justement ce fardeau que vous pouvez mettre sur la carrière professionnelle. Ensuite, comment passer à la recherche active? Une fois qu'on s'est préparé, comment passer à la recherche active? Donc, on va voir les sites d'emploi, les agences, comment se préparer aux entretiens et comment suivre ces candidatures, pour lesquelles on a postulé. Donc les sites d'emploi, il y en a plein. Donc vous pouvez passer par France Travail, l'anciennement Pôle emploi, les agences de travail, les agences d'intérim, aller directement voir les entreprises. Pareil, ce côté proactif, ce côté y aller un peu au culot, ça peut plaire. Donc explorez vraiment ce qui vous correspond, ce qui va correspondre à vos aspirations, à vos valeurs. Renseignez-vous sur les voies possibles et sur les entreprises qui sont dans cette voie-là. Et peut-être que vous allez trouver des valeurs qui vont résonner pour vous dans l'entreprise. Lorsque vous allez chercher sur les sites d'emploi, même sur LinkedIn, vous pouvez faire des recherches d'emploi sur LinkedIn, par exemple. Créez des alertes pour pas être toujours, derrière l'écran et quand même continuer à faire vos recherches, à peaufiner vos compétences, peaufiner votre CV, votre préparation et dès que vous avez une alerte qui peut correspondre, faites travailler l'intelligence artificielle justement qui va travailler pour vous et soyez proactif dans la recherche. Cherchez vraiment ce qui vous correspond plutôt qu'attendre qu'on vous trouve. Ceux qui vont vous démarcher, ceux qui vont vous trouver, c'est vraiment peut-être soit vous avez des compétences exceptionnelles, soit c'est pour avoir un emploi qui ne correspond pas forcément à vos valeurs. Donc cherchez, soyez proactifs. Plus vous allez chercher pour vous-même, plus vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Et comment se préparer aux entretiens d'embauche? Renseignez-vous tout simplement sur l'entreprise dans laquelle vous allez aller. Quelle est sa durée d'activité, son type d'activité, quelle est sa position, sa solidité, est-ce qu'elle est cotée en bourse ou pas? Donc ça met également une présence au niveau des marchés boursiers. Quelle est sa présence géographique? Est-ce que ça peut être du travail à distance ou c'est forcément du travail présentiel? Quelle est l'équipe dirigeante? Est-ce qu'elle a beaucoup changé? L'équipe administrative? Et cetera, et cetera. Renseignez-vous vraiment sur le profil, comme si c'est vous qui recrutiez l'entreprise, en fait. Parce que plus vous en saurez sur l'entreprise, plus ça vous mettra en confiance ou vous allez peut-être voir des lièvres, lever des lièvres qui vont vous gêner, qui vont ne pas correspondre, des zones obscures. Renseignez-vous vraiment sur ce qui appartient à l'entreprise, ce qui va définir l'entreprise pour laquelle vous allez candidater. Et anticiper également les questions potentielles, les questions qui vont être récurrentes dans les entretiens d'embauche, donc sont par rapport à vous, quelles sont vos qualités, mais également vos défauts. Quelle est votre expérience ou qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quels seraient également vos atouts pour l'entreprise? Donc là, je reviens sur cette partie-là. Dans les qualités et défauts, il faut que ce soit équilibré. Donc travaillez vraiment là-dessus, c'est pas, faut pas y aller en touriste, mais travaillez vraiment sur vos qualités et allez aussi en profondeur dans vos qualités. Dites pas: je suis travailleur». Soyez plus précis dans qu'est-ce que vous entendez vous par travailleur? Parce que peut-être que le côté travailleur ne correspond pas au même côté travailleur pour l'employeur. Donc dites pourquoi vous vous sentez travailleur ou productif ou performant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? De même pour les défauts. C'est pas la peine de vous autoflageller en parlant de vos défauts, mais dites que vous en avez parce que c'est le côté humain. Si vous dites que vous n'avez pas de défauts, c'est vous mentez. Donc déjà, ça ne met pas en confiance. Mais si vous avez des défauts, si vous avez des défauts peut-être vous vous ennuyez vite, peut-être, voilà, vous dites que, au bout de 45 minutes, vous perdez un peu patience si c'est une tâche rébarbative. Peut-être que pour l'employeur, ça peut lui mettre la puce à l'oreille que vous avez besoin de choses en mouvement, de dynamisme ou que vous pouvez, enchaîner les tâches. Donc ça peut se transformer également en qualité. Trouvez les défauts qui peuvent avoir aussi leur pendant en qualité. Ça, c'est le petit jeu que vous pouvez faire, mais faites-le vraiment parce que justement, l'employeur peut vous poser des questions après sur vos défauts. Qu'est-ce que ça correspond? Pourquoi vous voyez ça comme un défaut? Le perfectionnisme, ça peut être un avantage, mais également un inconvénient. Donc si vous mettez que vous êtes perfectionniste en qualité, dites pourquoi c'est une qualité? Parce que peut-être que l'employeur peut voir le perfectionnisme comme un défaut, comme une tare. Donc voyez également ça. Vous pouvez mettre que vous êtes perfectionniste et que pour vous, c'est une qualité et un défaut. Parce que parfois, vous êtes en excès de perfectionnisme, du coup, vous passez beaucoup de temps sur une tâche.
Donc ça peut, montrer à l'employeur également que vous avez recul sur ce côté perfectionniste. Mettez vraiment en avant vos valeurs, ce que vous allez apporter à l'entreprise. Pourquoi l'employeur va vous prendre vous et pas un autre? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Pour la somme qu'il va vous donner tous les mois. Et ensuite, soyez proactif dans vos candidatures. Vous allez prospecter, que les employeurs reçoivent beaucoup de prospection. Montrez que vous avez envie de ce travail-là, si vraiment c'est ce que vous voulez. N'attendez pas qu'on vous réponde au bout de quelques mois en disant: «Ah ben, j'ai pas été pris parce qu'on m'a pas aimé» et cetera. Mais peut-être que vous avez été dépassé par quelqu'un de plus proactif, qui avait peut-être un dossier moins intéressant, mais qui a montré qu'il en voulait. Et cette personne-là, si elle en veut, ça motive plus l'employeur que la personne qui attend qu'on lui donne tout. Une personne qui subit, tout simplement. Donc relancez les recruteurs. La proactivité et la motivation sont des éléments clés et c'est ce qui est recherché maintenant. Tout va très vite au niveau économique, tout va très vite au niveau mondial, au niveau information. Les entreprises ont besoin de choses et de personnes en mouvement, qui ont du dynamisme, qui ont de l'envie. Vous n'avez pas envie dès le début, après ce sera compliqué. Participez également aux événements de réseautage, donc le réseautage pardon, actif. Il est nécessaire vraiment de développer votre réseau professionnel. Une fois que vous avez commencé à candidater, ne vous arrêtez pas là. Développez toujours votre réseautage, votre réseau professionnel, peut-être autour de l'entreprise qui vous intéresse. Contactez des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise. Rencontrez vraiment les nouvelles personnes qui vont correspondre à votre domaine d'intérêt, que ce soit pour une entreprise qui vous intéresse ou également pour le côté entrepreneur. Entourez-vous de personnes. Si vous êtes tout seul, ce sera très compliqué. Et enfin, comment développer sa carrière? En planifiant et en ayant des objectifs, on revient toujours sur ce point-là, en se formant de façon continue, en apprenant tous les jours en continu pour développer ses compétences et ses connaissances. Et savoir faire également la promotion de soi et gérer son image personnelle. Donc, dans la planification des objectifs, il faut définir ses objectifs, tout simplement. Donc, les objectifs à long terme, les objectifs de vie, professionnels, objectifs à long terme. Est-ce que vous voyez faire le même métier d'ici 10 ans, 5 ans, etc. Oui, non. Adaptez votre milieu professionnel à vos objectifs de vie. Et ensuite, déclinez-les en plus court terme, en plus courte échéance. Mettez des étapes. C'est comme votre vie personnelle. Si vous ne mettez pas d'étapes, ce sera très difficile pour vous de suivre où vous en êtes. Et vous allez subir ensuite la vie qu'on va vous faire, les mutations, et cetera, peut-être de votre carrière professionnelle. Voyez votre plan de carrière à long terme. Et peut-être c'est une question qu'on va vous poser lors de l'entretien d'embauche. Comment vous vous voyez dans l'entreprise dans 5 ans? Donc regardez également les perspectives d'évolution de l'entreprise par rapport au poste pour lequel vous candidatez. Voyez s'il y a des perspectives d'évolution ou s'il faut après changer ou avoir des nouvelles compétences également. Est-ce que pour vous c'est une carrière, un métier pour toute la vie? Ou est-ce que vous pouvez envisager de changer au sein de l'entreprise ou changer directement de travail, de type de travail, donc passer peut-être du salariat à l'entrepreneuriat, et cetera. Envisagez les différentes solutions et voyez comment ça résonne pour vous. Identifiez les compétences qui sera nécessaires pour vous dans l'évolution de votre carrière. Quels sont les savoirs que vous allez avoir besoin d'apprendre pour compléter votre CV et votre carrière? Pour rester soit dans l'entreprise, soit pour envisager des postes à responsabilité supérieure dans l'entreprise, soit pour envisager d'autres voies de carrière. Planifiez vraiment tout ça, car vous allez avoir vraiment beaucoup d'années dans votre vie pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez planifié. Mais si vous avez rien planifié, vous allez subir et attendre qu'on vous propose des choses. L'entreprise ne va pas forcément vous proposer toujours des choses. Et si ça ne correspond plus à vos valeurs, vous allez vous retrouver face au mur sans savoir quoi faire. Et du coup, on va retomber sur ce qu'on a vu au tout début, épuisement, abandon, burn-out, et cetera, et cetera. Donc toutes les choses qui sont très sympas. Et pour cela, envisagez tout ce qui est formation continue. Maintenant, il y a beaucoup de moyens possibles pour apprendre. Ça peut être à distance, ça peut être avec des stages, et cetera. Voyez ça également avec l'entreprise, si elle peut financer vos stages, vos formations, si pour elle pense que c'est utile ou c'est un arrangement qu'il peut avoir pour votre départ. Mais investissez sur vous. C'est vous la plus forte valeur que vous pouvez avoir pour l'entreprise ou pour votre carrière professionnelle. Si vous n'investissez pas en vous, aucune entreprise va investir en vous, tout simplement. Si vous n'êtes pas capable de mettre de la valeur sur vous, l'entreprise ne verra pas votre valeur. Renseignez-vous sur les formations qui peuvent vous apporter de nouvelles compétences, des compétences pertinentes forcément. Même si vous aimez peut-être l'art, les tableaux et cetera et vous voulez vous former dans l'histoire de l'art et cetera, en loisir et que vous travaillez dans une entreprise plus technique, vous notez bien que cette formation, l'entreprise n'en a un peu rien à faire. Donc voyez ce qui est utile pour vous, pour votre carrière professionnelle et ce qui ne concerne que la vie personnelle. Donc il faut que ce soit pertinent et surfez, on va dire, sur les tendances et les technologies. Soyez à la page, mettez-vous à jour, si ça peut concerner l'entreprise ou si c'est pour vous, pour si jamais vous voulez changer de carrière professionnelle, que c'est toujours quelqu'un avec des atouts pour une nouvelle entreprise ou pour une carrière en freelance. Donc assurez-vous vraiment de développer tout ce qu'il faut pour
évoluer dans votre domaine d'activité ou pour pouvoir changer de domaine d'activité si besoin. Et apprenez à faire la promotion de vous-même et gérer votre image personnelle. Ça, souvent, on le met un peu de côté. Mais même en entretien d'embauche, c'est pas le seul moment où il faut bien s'habiller. Alors, quand on dit bien s'habiller, il faut s'habiller suivant les codes également de l'entreprise. Si l'entreprise est un peu légère sur les codes vestimentaires, si vous avez un costume 3 pièces, ça peut déranger. Donc renseignez-vous un petit peu sur le style également de l'entreprise. Si c'est une entreprise très, très carrée, très à l'ancienne, on va dire, là oui, adaptez-vous. Si vous venez en jean basket, peut-être que ça peut ne pas plaire. Même si vous êtes très compétent. L'image, c'est les quelques secondes primordiales qui vont faire que vous êtes pris ou pas. C'est comme lorsque vous visitez un appartement, une maison, c'est les quelques premières secondes qui font que vous avez un bon ressenti, une bonne intuition. Juste en voyant. Donc, la vue est très importante. Donc mettez en avant votre personnalité et votre image. Travaillez-la. Il est vraiment important justement de savoir s'affirmer, donc avoir une stature, une assurance au niveau de la stature, pas d'arrogance non plus, mais si vous avez les épaules voûtées quand vous arrivez, que vous dandinez sur votre chaise, l'employeur va dire que vous n'avez pas confiance en vous. Ce sont des stéréotypes, des images stéréotypées, mais vous voyez un petit peu sur peu de choses, ça peut jouer. Donc les épaules droites, le torse, on va dire droit également, un peu bombé si vous voulez, mais pas d'arrogance, pas le menton levé et cetera. Voilà, le la posture joue beaucoup et en plus, voilà, souvent parfois les cadres d'entreprise ont des formations dans la psychologie, dans le comportement et cetera. Mettez en avant vos et en valeur vos réalisations, tout ce que vous avez fait, que ça peut concerner de près ou de loin l'entreprise pour laquelle vous postulez, forcément. Assumez votre identité et votre marque personnelle. Vous allez parler de vous, c'est vous que vous allez vendre à l'entreprise. C'est pas forcément juste votre CV, c'est vous, votre personnalité et si votre personnalité plaît, peut-être que vous allez pouvoir gravir les échelons rapidement. Donc mettez en avant votre image professionnelle par rapport aux compétences, votre expérience, également ce que vous rayonnez. Si vous arrivez pas coiffé, pas rasé, avec une mauvaise haleine, déjà, si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, comment vous pouvez prendre soin de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler? Pour l'employeur, ça donne beaucoup de choses, beaucoup d'indices. Apprenez à vous promouvoir. Soignez votre présence et même si c'est en ligne, ce que vous faites, c'est encore plus important parce que là, c'est vraiment la vue qui a travaillé. Donc si vous êtes en travail en ligne, comme moi je suis, devant vous maintenant, OK, vous voyez pas le bas, mais voilà, c'est une image qu'on va présenter. OK, coiffé, rasé, tout ça, tout ce qui va bien, pour montrer qu'on est au travail quand même, qu'on n'est pas là en touriste et c'est ça qui est important. Donc si vous faites du télétravail avec votre entreprise, que vous ne gâchiez pas l'image d'entreprise à cause d'une mauvaise présentation. Donc tout ça, c'est important et ça se travaille. Donc en résumé, pour vous épanouir dans votre vie, il est nécessaire de prendre en compte également la carrière professionnelle. Et cette carrière professionnelle, vous pouvez la développer de différentes façons. Il faut surtout investir en vous, tout simplement. Et dans l'investissement que vous pouvez faire en vous, il y a la formation, les compétences, les connaissances, très bien. Il y a la préparation. Préparez-vous à choisir le métier qui vous plaît ou les métiers qui vous plaisent selon votre plan de vie que vous voulez faire. Mais ne vous enfermez pas dans une carrière si elle ne vous plaît pas. Et soyez actif dans votre recherche, proactif même dans votre recherche. Ne soyez pas attentiste. Si vous attendez qu'on démarche, c'est fini. Il y a tellement de personnes sur le marché que c'est fini. Vous n'êtes pas la perle rare et mettez tout en œuvre pour développer votre carrière. Soyez fiers de vous, assumez-vous, faites la promotion de vous-même et apprenez pour toujours évoluer. La proactivité, c'est la clé pour vraiment avoir une carrière qui vous ressemble. Si vous vous attendez, vous allez avoir la carrière qu'on va vous donner. C'est vous qui subissez ou qui êtes acteur de votre vie. Et un exercice pour aujourd'hui, décrivez la situation professionnelle actuelle. Pourquoi avez-vous choisi ce métier initialement il y a quelques années? Remettez-vous il y a quelques années, quelques mois, dans vos baskets pour savoir pourquoi vous avez choisi ce métier. Qu'est-ce qui étaient les valeurs? Quelles étaient vos aspirations? Pourquoi? La motivation. Et pourquoi vous restez actuellement dans ce métier? Quels sont les arguments? Peut-être que ça a changé. Peut-être que c'est un métier qui correspond à des valeurs de liberté, je ne sais quoi, et que vous restez dans cette voie-là parce que vous avez peut-être la sécurité salariale, des horaires qui vous conviennent, et cetera. Travaillez, faites le point là-dessus. Et je vous rappelle que vous pouvez accéder au programme Destination Bonheur pour aller encore plus loin justement dans votre épanouissement, dans votre recherche de sens, dans la vie que vous pouvez vous créer pour les années à venir. Tout ça de façon simple grâce à 9 modules, 12 semaines et 3 garanties. Donc 3 garanties qui vont vous permettre justement d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir dans votre vie personnelle autant que professionnelle. Et pour aller encore un peu plus loin, bénéficiez d'un appel de coaching gratuit, 45 minutes, 1 heure, pour faire le point sur vos missions, vos objectifs, qu'est-ce qui vous freine, vos obstacles, et mettre en place un plan d'action en 3 étapes, adapté à vous, à votre profil, pour être sûr de réussir. Et inscrivez-vous au groupe Facebook privé Destination Bonheur
dans lequel je partage des contenus exclusifs destinés à vous, justement, vous aider à vous épanouir, à vous donner de la valeur exclusive et profiter également de cette masterclass gratuite en vous inscrivant au groupe privé Destination Bonheur. Donc une masterclass qui va vous donner les astuces en 3 étapes pour retrouver la joie de vivre et vous créer une vie épanouissante qui a du sens. Et je vous dis ciao, ciao!